et Jean voyaient Corneille comme un païen, comme un traître. Mais Dieu voyait Corneille comme quelqu'un qui a eu sa faveur. Amen. Et c'est pourquoi un ange est allé faire Corneille. Maintenant, la réponse, pourquoi l'ange de Dieu est arrivé chez Corneille, c'est parce que Corneille a fait quelque chose de différent. Amen. Alors continue ma fille. Et l'ange lui dit, Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes, tes prières et tes aumônes sont, montées devant Dieu. quand tu es en train de prier, tes prières, ce sont les sacs qui tombent. Seigneur, je veux tant de choses. Seigneur, guéris mon fils. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, fais que j'ai un enfant. Ce sont des prières qui tombent dans le panier. Amen. Ça peut faire 50 ans, tu pries seulement. Il n'y a pas de solution. Tu auras l'impression que Dieu t'a oublié. Et puis après, tu changes d'église. Ce n'est pas le fait de changer d'église qui va régler ton problème. C'est faux. L'ange dit, Corneille, tes prières, c'est dedans. Et Tes aumônes, c'est-à-dire l'argent. C'est-à-dire les dons. Les dons, il a ajouté dessus. Sont, montées devant Dieu. soulève maintenant. Sont montés. Beaucoup de personnes prient. Prie. Prie. Il n'y a rien pour ajouter. Ça ne monte pas. Dis, je commence à comprendre maintenant. Je commence à comprendre maintenant. Quand il a ajouté dessus net, qu'est-ce que l'ange a fait? Il a soulevé. Amen. Ça veut dire exaucement. Amen. Même quand tu n'as rien, on dit de déposer quoi? 5 francs. Vérité. Est-ce que vous savez que 5 francs, ça représente des millions sur le monde spirituel? Amen. Il y a une alliance qui doit être activée. Yes. C'est pourquoi dans l'ancien temps, Abraham, Isaac et Jacob ont passé tout leur temps à bâtir des alliances, à faire des offrandes. Amen. Dans le livre de Genèse, on parle premièrement des prémices. En Genèse chapitre 4, avec Caïn et Abel. Et après ça, c'est avec Abraham qu'on parle de la dîme pour la première fois. Là où tu pries, quand tu sais que tu es un père spirituel, ça peut être un prêtre, ça peut être ton curé, ça peut être ton vicaire, ça peut être ton pasteur, ça peut être un prophète avec qui tu pries, qui te fait du bien, il a ton numéro, il te porte en prière. Tu sais que c'est un homme de Dieu. Yes. Quand le mois finit, tu dois être en alliance avec lui. Apporte-lui ta dîme. Amen. Tes prières. Et tes aumônes sont montées devant Dieu. Oui. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé sur un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Corneille avait un besoin. Corneille avait un souci. Corneille avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Corneille ne comprenait pas beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Il y a des situations difficiles qui arrivent, mais il n'arrivait pas à comprendre. Mais il y a une chose que Corneille était fidèle. C'était dans ses prières et dans les offrandes. Il faisait beaucoup d'offrandes. Amen. Il soutenait les pauvres. Il soutenait l'église, l'évangélisation à cette époque. Amen. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Pourquoi? Parce que les offrandes de Corneille ont établi dans le monde spirituel une alliance. Yes. Et quand l'alliance est activée, Dieu répond à la personne par l'entremise d'un ange qui vient te visiter. Amen. Par exemple, tu pries par rapport à une santé. Tu pries par rapport à un déblocage. Tu pries par rapport à une situation qui est bizarre. Tu vas prier jusqu'à et puis un jour, tu vas constater que tu as fait un rêve. Et puis tu vas voir par exemple, une personne vient et te donne une clé. Et puis la personne te dit, tu as remporté la victoire, il faut partir, je te libère. Amen. Et puis tu prends la clé là, tu ouvres la porte d'une maison, puis tu sors. Amen. L'ange de Dieu est venu comme ça te visiter. Amen. Tu peux voir un homme de Dieu en rêve. Yes. Ou une femme de Dieu. Tu peux voir un patriarche, un évêque en rêve. Amen. Tu peux même voir la Vierge Marie en rêve. Et puis vous allez échanger et puis tu vas recevoir quelque chose et puis la personne s'en va. Amen. Toi tu viens de faire quoi? Un songe ou une vision quoi? Couché ou fermé. Mais par contre tu peux faire, on peut être en train de prier et puis tu vas voir, au moment où on prie,
Tu vas avoir un petit semblance de sommeil. Et puis, paf, tu commences à voir des fils. Des choses qui défilent ici à gauche à droite tout le temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Dieu veut te mettre en connexion avec un ange. Amen. Amen. Nous lisons. Genèse 14, Oui. verset 18 Oui. à 20. Melchisédek, Melchisédek, roi de Salem, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Continue. Il bénit Abraham Il bénit Abraham et dit, et dit. béni soit Abraham. En fait, ici, on nous montre d'abord ce que Melchisédek a fait avant que Abraham le fasse. Mais à vrai dire, Abraham a posé d'abord l'acte avant que maintenant on le bénisse. Amen. Oui, Il bénit Abraham et dit, Melchisédek bénit Abraham et Dieu. béni soit Vous Abraham. voyez ici, il n'était pas encore devenu quoi? Abraham. Il était Abraham. Dieu n'avait pas encore changé son nom. L'alliance puissante n'était pas encore enclenchée. Il était quoi? Abraham. Continue. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, Par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. maître du ciel et de la terre, Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes qui a mains. livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Est-ce qu'à cette époque, on parlait des 10 commandements? Non, pas Isaac n'était même pas encore né. peut-être. Jacob n'est même pas encore né. Ça veut dire que la dîme est dans un répertoire à part. Amen. Tu ne peux pas expérimenter la prospérité de Dieu si tu ne comprends pas ce qu'on appelle prémisse. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle dîme. Écoute-moi bien. Quand tu veux rentrer en alliance, il y a des moments. Ne consulte pas la chair et le sang. Dieu t'a parlé toi seul. Lève-toi, fais le mouvement. Yes. Donc l'alliance amène Dieu à se souvenir de toi quand tu es dans la détresse. Amen. Et un ange vient te visiter. Pour activer l'ange, tu n'es pas obligé forcément d'être chrétien. Yes. Quand tu poses les actes qui activent les anges, ils arrivent. Yes. Amen. Or, pour le chrétien, à cause de Jésus-Christ de Nazareth, pour nous est plus facile. Parce qu'on a Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il suffit simplement que tu dis, Père, au nom de Jésus, je déclare que mon alliance est activée par ton sang. Amen. Souviens-toi de mes sacrifices que j'apporte à la quasi-paroisse Résurrection, de mes offrandes, de mes dîmes. Hey. Souviens-toi, j'ai payé la batterie, Amen. j'ai payé le piano, Amen. j'ai payé la guitare, Amen. j'ai payé le micro de papa. Amen. Je déclare au nom de Jésus Hey. qu'un ange me visite. Je te dis la vérité, l'ange va venir. Amen. La bénédiction peut paraître bizarre, mais tu vas voir ça sur tes enfants. Au lieu que tes enfants tombent sur des drogués, des gens bizarres, tes enfants tombent sur de bonnes personnes. Ou à l'école, au moment où ils doivent échouer, quelqu'un vient les aider. Amen. Ou il y a une situation difficile dans un travail, où on doit par exemple te renvoyer, où on fait un complot. L'ange de Dieu fait d'une manière là, on attrape les gens ici dessus. Amen. Où il y a un accident, où tu devais mourir, et puis tu ne meurs pas. Amen. Tu vas croire que c'est évident, j'ai eu la chance. Tu n'as pas eu la chance. Vérité. C'est ton alliance qui s'est activée. Amen. Et l'ange est venu. Il a déployé l'aile. Amen. Afin que la flèche qui est venue, ça soit déjouée. Amen. Je déclare que cette année, toute flèche, tout accident, tout fléau qu'on a lancé contre toi Amen. sera dévié. Amen. Au nom puissant de... Jésus. Lis ma fille, Tobie chapitre 12, verset 11 à 15. Tobie était aveugle, vous comprenez? Mais avant d'être aveugle, le monsieur là, il s'occupait des gens qui sont morts. C'est-à-dire quand il y a des morts, il y a qui sont morts comme ça là, il les ramasse, il les lave, il s'occupe d'eux. Quand les gens ont faim, il dit à sa femme, elle prépare, il leur donne à manger. Quand les gens ont des difficultés, il va les rendre visite et ainsi de suite. Quand quelqu'un est mort, il va, il dit Yako, il soutient la personne, ainsi de suite. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis là? Continue. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Et je ne vous cacherai rien. Et je ne vais pas vous cacher quelque chose. Je viens de vous faire connaître ceci. Je viens de vous faire connaître, c'est l'ange qui parle, hein, oui. Il est bon de cacher le secret du roi Il est bon, vous comprenez? Il est bon de cacher les secrets du roi et de faire connaître les actions de Dieu et de faire connaître les actions de Dieu comme elle le mérite.
Ça veut dire en français terre à terre, Dieu aime cacher les choses. En d'autres termes, les choses de Dieu là sont cachées. Mais pour ses enfants, il permet qu'ils aient la révélation. Amen. Quelqu'un me comprend? Continue ma fille. Eh bien, Quand tu priais, Toby, tu es aveugle, tu es malade aujourd'hui. Oui. et quand Sarah priait, Oui. c'est moi qui présentais votre prière au Seigneur glorieux. C'est qui? Tu vas comprendre qui envoie ta prière devant Dieu. Quand il n'est pas activé, ta prière ne monte pas. Oui. Eh bien, quand Eh tu bien. priais en même temps que Sarah, Quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu. devant la gloire de Dieu. Qui présentait nos prières devant la gloire de Dieu? C'était l'ange. Quel ange? Raphaël. C'est Raphaël qui a poursuivi Asmothée jusqu'en Égypte. C'est Raphaël qui a opéré la délivrance dans la vie de Tobie et de Tobias. Amen. Oui, continue. Je le faisais aussi quand tu enterrais les morts. C'est-à-dire le monsieur là, les bonnes choses qu'il faisait avant d'être aveugle. Hey. L'ange de Dieu dit, c'est moi qui faisais monter vos intentions devant Dieu. Yes. Je l'ai fait aussi à cause du fait que tu prenais soin des gens qui étaient morts, Amen. sans parents. Yes. C'est-à-dire les gens qui sont assassinés. Ils n'ont pas de propriétaire. Ils prennent, ils payent les soins de la mort. Ils payent un cimetière, cercueil, ils les enterrent. Ça veut dire en d'autres termes, une personne qui aime prendre soin de son prochain. Une personne qui aime simplement donner. Une personne qui aime faire du bien autour de lui. L'ange de Dieu dit quoi? Pour qui là? Et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Oui, Tu n'as pas hésité oui, à te lever de table oui, et à laisser ton repas oui. pour aller enterrer un mort. Les sacrifices. Continue. Dieu m'a envoyé vers toi. Qui m'a envoyé? Dieu. Donc Dieu envoie son ange pour visiter qui? Ses enfants. Yes. Quand l'alliance est activée, Dieu mandate un ange pour venir te visiter. Amen. Continue. Dieu m'a envoyé vers Dieu m'a toi envoyé vers toi. à ce moment-là pour voir ce que tu valais. Mais il m'a envoyé aussi pour te guérir. Dis Amen. Oh. Amen. C'est pourquoi je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Continue. Ainsi que Sarah, ta belle-fille. Je suis Raphaël, Oui. l'un des 7 anges qui se tiennent devant le Seigneur glorieux Le Seigneur glorieux. et s'approche de lui pour le servir. Pour le servir. Je déclare qu'à partir de ce jour, Amen. lorsqu'on va finir tout à l'heure la prière, Amen. Raphaël viendra te visiter. Amen. Pour apporter ta guérison, Amen. pour apporter ta délivrance, Amen. pour apporter ta restauration, Amen. pour apporter ton déblocage, Amen. pour apporter la visitation dans tous les Amen. domaines de ta vie. Que Dieu te bénisse, que Amen. sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-toi pour Amen. Amen, amen, amen. Elohim. Acclame le Seigneur.